Hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour tout votre soutien, pour vos messages, vos commentaires, vos partages et souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez et ce qui vous parle. On va prendre un premier message cette semaine. L'équilibre. Entre le ciel et la terre. On vous dit que c'est une semaine où vous allez essayer de retrouver votre équilibre, de faire en sorte que les choses, qu'il y ait cette harmonie, que vous arriviez à concilier les choses, aussi peut-être pour certains à concilier entre le cœur et la raison, si c'est dans le sentimental. Bon, vous faites un petit peu soit en sentimental, professionnel ou personnel. Vous prenez ce qui est le plus important pour vous. Ça va être une semaine où vous allez vraiment, pour certains, peser le pour et le contre, avoir aussi hésité entre peut-être un projet un autre, une solution une autre. Ça peut vouloir dire aussi entre une personne et une autre. C'est aussi une semaine où vous allez essayer de retrouver une harmonie, de retrouver la paix, un équilibre dans votre vie, dans vos projets. Voilà la carte principale pour vous. Cette semaine, c'est l'équilibre. On va la mettre ici. Alors, on y va. On commence. On va prendre... Voilà. On va voir un petit peu pour vous cette semaine. En deux decks, nous avons l'affrontement. Vous la voyez bien. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. On vous dit que chaque épreuve par laquelle vous passez, c'est un cheminement vers votre avenir, que c'est une expérience, c'est une leçon de vie, que parfois vous avez l'impression que les choses sont difficiles, hein, que les choses sont bloquées, mais vous verrez que c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, de mûrir, d'aller de l'avant, de mieux comprendre les choses, peut-être aussi de mieux vous comprendre et de mieux affronter ce qui va arriver. Mais en tout cas, c'est une leçon de vie et les difficultés que vous allez arriver à surmonter vont vous rendre plus fort et vont vous rendre plus confiant et plus confiant en ce que vous avez envie de vivre. Hein. Nous avons l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. On vous dit que parfois, c'est vous qui faites des blocages, c'est vous qui êtes, vous êtes votre propre ennemi, soit parce que vous êtes trop pessimiste, ou tout simplement parce que vous ne croyez pas en projet, ou alors parce que vous hésitez, ou vous ne vous faites pas confiance, tout simplement. Donc, on vous dit que parfois, vous pouvez être votre propre ennemi, et qu'il faut que vous preniez conscience que les peurs, parfois, peuvent faire des blocages. Donc, essayez d'avoir une ouverture d'esprit et surtout d'avancer pas à pas. Vous avez peur parfois d'aller vers l'inconnu également. La dame de cœur. Excusez-moi. Je n'avais pas arrêté. La dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. On vous dit qu'il faut avoir cette bienveillance, cette empathie pour les autres, avoir de la générosité, avoir de l'amour, de la compassion pour autrui. Plus vous donnerez de l'amour et plus vous recevrez de l'amour. Il faut avoir un cœur plein de douceur, de tendresse et vraiment de donner, hein, être donné aux autres, hein, avoir cette générosité du cœur. Les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et les futurs. On vous dit que le fait
de penser, de s'associer, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes envies que vous, les mêmes projets que vous, hein. Le fait aussi de pouvoir, d'avoir des pensées positives, hein. En ayant des pensées positives, en croyant en vous, vous allez attirer le bon et vous allez réussir, hein, vraiment à créer votre présent et votre futur. Pensez tout le temps à essayer de voir tout le temps le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essayez de vous imaginer, de vous projeter, hein, dans l'avenir que vous aimeriez avoir, hein, et vous verrez qu'on vous aidera et on vous guidera vers cet avenir-là. Alors, on continue. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, la semaine. On vous dit que vous allez réussir, que ça va être la réussite pour vous, que vraiment il va y avoir du succès, un aboutissement. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets et que ça va être une victoire pour vous. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Certaines personnes vont se sentir trahies, ou vous allez être trahi, hein. On vous dit qu'il y a une tromperie ou alors des mensonges, hein. Vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir et ça va vous donner envie de prendre votre indépendance, peut-être sûrement pour certains de vous mettre à votre compte ou alors tout simplement de faire bande à part, de vous éloigner un petit peu des personnes qui ne sont pas très très bonnes pour vous. Alors nous avons l'été, l'amour, le consultant, les nouvelles, l'argent et nous avons campagne santé. Alors ici, on vous dit que pour certains, soit vous faites une rencontre, hein, si c'est dans le sentimental, ou peut-être une rencontre qui va vous révéler, qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir, hein, enfin de vivre quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est comme si c'est un renouveau, quelque chose de renouveau, mais quelque chose de frais et qui va vous faire du bien. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous allez faire une rencontre, mais une rencontre qui va vous permettre de faire de nouvelles choses, qui va vous rapporter un petit peu de nouveauté si c'est dans le professionnel. Peut-être aussi qui va investir dans votre affaire, dans votre société, dans votre projet. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une sérénité, un apaisement. Ça peut également vouloir dire que vous allez enfin récolter, hein, les fruits du travail que vous avez fourni. Peut-être que vous avez fourni cet été et qui maintenant vous commencez à récolter les fruits de ce travail-là qui a été mis en place cet été. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui vous arrivent. Vous allez apprendre certaines choses. Vous allez mieux communiquer. Et il y a des choses, il y a des révélations qui vont vous être faites, hein. C'est quelque chose qui peut-être qu'on va qu'une personne va déclarer sa flamme, hein, voilà, au niveau sentimental, hein, tout simplement, hein, ou alors vous allez apprendre, hein, qu'il y a une personne, ou vous allez vous lancer et ouvrir votre cœur, hein. En tout cas, c'est vraiment une semaine d'abondance, aussi bien sentimentale que matérielle. Et c'est quelque chose qui vous apporte une tranquillité, une sérénité et du calme. Voilà, c'est un apaisement total. Vous retrouvez votre équilibre.
Alors, on continue avec, on va prendre le tarot psychique. Ce qu'il y a pour vous. Hop. Force spirituelle. D'où cet équilibre. Alors, oui, on vous dit que les choses sont en mouvement. Les choses vont bouger pour vous. Parfois, c'est vous qui bloquez, hein, parce que justement, vous n'êtes pas assez sûr de vous. Ou alors, vous n'êtes pas confiant quant à votre projet et ça vous crée des blocages. Hein. Donc, parfois, vous pouvez être votre propre ennemi. Hein. La peur du nouveau, la peur de vous lancer, parfois, peut vous bloquer. Hein. J'espère que vous les voyez bien. Alors, mouvement positif vers l'avant pour vous. Les choses commencent à avancer, à évoluer. Vous allez de l'avant. Vous êtes poussé, ça y est, par vraiment vers quelque chose qui va vous apporter la paix. Vous avez peut-être, pour certains, pris de la distance, pris du recul et essayé un petit peu de mieux comprendre les choses, de voir un petit peu, de mieux analyser. Vous avez, voilà, une retraite. Ça peut être une retraite spirituelle aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous vous êtes un petit peu mis à l'écart, hein, mais on vous dit, tenez bon, hein, tenez bon, les choses, elles se mettent en mouvement. Hein. Vous avez peut-être souffert en silence, vous avez gardé les choses pour vous, mais finalement, vous verrez que vous allez récolter. Voilà, vous allez vraiment commencer à récolter ce que vous avez semé. Alors, le sacrifice. Fondation et réalisation. Passer à autre chose. Conflit et défaite. Victoire et succès. Fertilité. Vous êtes passé par des épreuves qui n'étaient pas faciles. Hein. Vous avez fait des sacrifices, hein, pour pouvoir créer, pour pouvoir réaliser des projets, créer vos propres fondations. Alors, ça peut être professionnel comme personnel, sentimental. Hein. On vous dit que parfois, vous étiez dans des conflits, vous avez baissé les bras, vous ne trouviez pas votre équilibre mais on vous dit que ça y est, il faut passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose. Hein. Vous avez bien vu, hein. Mouvement, voilà, positif vers l'avant. Donc, vous allez vraiment passer à autre chose et vous verrez que les choses vont... Vous allez récolter les fruits. Vraiment, ça va être fertile. Ce que vous avez mis en place, c'est quelque chose qui est bon, qui va aller dans le temps. Vous allez être content, satisfait. Vous allez récolter, hein, et on vous dit que ça va être la victoire et le succès. Donc, voilà, vous allez, les sacrifices, on vous dit de passer à autre chose, hein, que vous allez dépasser ces épreuves pour pouvoir retrouver votre équilibre, aller de l'avant. Hein. Vous vous êtes peut-être un petit peu mis en stand-by pour pouvoir mieux comprendre, voir ce qui n'a pas marché, essayer de faire le tri, de vous séparer des personnes négatives et de vos pensées également négatives, hein, qui vous ont amené un petit peu, qui vous ont créé des conflits et des défaites. Mais on vous dit que ça y est, les choses, ce que vous allez mettre en place, ça va être vraiment fertile, et que vous allez récolter vraiment ce que vous avez fait et que ça va être la victoire et le succès. Donc, vous allez vraiment passer à autre chose. Et là, je pense, et là, vous retrouverez votre équilibre. Allez. Alors, énergie pour cette semaine. Il y en a qui partent en voyage. Hein. Il y en a qui partent en voyage et peut-être faire une rencontre. Alors.
Alors, qu'est-ce que nous avons en deux decks? Alors, oui, il y a des opportunités cette semaine que vous allez devoir saisir. Hein. Il y a des opportunités qui vont arriver, des choses qui vont vous faire plaisir et qui vont vous aider dans l'avancement de vos projets. Voilà. Ça peut être aussi des très belles opportunités, hein, quelque chose auquel peut-être un projet c'est une chance pour vous et il y a quelque chose qui vient vers vous et on vous dit de saisir cette opportunité. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez avoir un héritage pour certains. Voilà, il y a un héritage qui va arriver. Ou alors, vous allez faire une rencontre, quelque chose de charnel, quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, nous avons la famille, l'aventure, l'engagement. Oh! Personne jeune, l'été, décidément. Et le désespoir et la tristesse. Ici, alors, peut-être que vous partez en famille, faire un voyage, hein, vous partez à l'aventure avec votre famille, vous partez dans des contrées lointaines parce que vous avez envie de vivre, peut-être vous organisez un voyage pour cet été en famille où vous partez à l'aventure, ça peut être pour aller visiter, pour faire un safari, en tout cas, voilà, vous partez vraiment à l'aventure. Hein. Il y a quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous et que vous allez devoir saisir, peut-être trouver un voyage qui, je ne sais pas moi, qui va vous coûter moins cher que ce que vous auriez prévu, donc vous allez sauter sur l'occasion. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être un enfant, une jeune fille, une personne, voilà, ou un jeune garçon de votre entourage qui est triste, qui vit un chagrin, qui a un désespoir, où les choses ne vont pas, où vraiment il y a quelque chose qui attriste cette personne. Hein. Pour d'autres, il y a un engagement, hein, il y a une union, il y a peut-être un mariage cet été. En tout cas, il y a quelque chose qui va se réaliser, une concrétisation, une officialisation d'une union avec une personne. Peut-être que vous êtes peut-être une personne qui est plus jeune, ou en tout cas, ou alors vous avez un de vos enfants qui va s'unir, qui va vous organiser le mariage de votre enfant, de votre enfant pour cet été. Voilà, en tout cas, il y a des jolies choses qui arrivent. Il y a des opportunités à saisir. On va voir maintenant le sentimental. Qu'est-ce que nous avons pour le sentimental pour vous? Alors, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, en deux decks, qu'avons-nous pour vous, pour le sentimental, pour cette semaine? L'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Vous êtes dans une relation, vous avez peut-être fait une rencontre, ou en tout cas, il y a quelque chose vous allez vivre cet amour. Rien ne peut se mettre au travers de cette histoire, de cette relation, de cet amour, de ces sentiments. C'est quelque chose que vous allez vivre vraiment pleinement. Les hauts et les bas. Décalage. Guérison, secret, un engagement se profile et protection.
Alors ici, certains, vous vivez des hauts et des bas parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à retrouver, voilà, trouver un équilibre dans votre couple, hein. Et ça crée, voilà, des distensions, il y a des montagnes russes. Mais on vous dit de vous accrocher, d'essayer de donner une chance à votre couple parce qu'il y a de l'amour, hein, et que il y a vraiment de l'amour et que rien ne peut arrêter cet amour, hein. Il faut essayer de passer, d'aller de l'avant, essayer de vraiment trouver trouver une solution, essayer de vous comprendre, puisque de toute manière, on vous dit que votre relation, vous recevez une bénédiction, c'est une relation qui est bénite, et que c'est une relation que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a seulement qu'il faut que vous retrouviez votre équilibre, une harmonie dans le couple. Pour d'autres, on vous dit que pour ceux qui ont vécu un chagrin d'amour, qui sont dans une blessure sentimentale, on vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui va avoir lieu. Voilà, les choses vont vous allez pouvoir retrouver cette envie de vivre autre chose, peut-être de vivre une autre histoire, en tout cas de guérir, hein, de cicatriser vos blessures, hein. Alors pour d'autres, il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, alors soit parce que vous êtes dans une relation triangulaire, tout simplement, ou alors parce que c'est une relation que vous ne voulez pas encore officialiser, hein, vous voulez garder encore ces moments privilégiés, secrets pour vous, ou tout simplement, il y a une personne qui n'a pas déclaré sa flamme et qui vous aime en secret. En tout cas, il y a une union qui se profile, il y a un mariage, il y a vraiment l'officialisation d'une union, hein. On vous dit que rien ne peut arrêter cet amour. Il y a un engagement qui se profile, vraiment. Vous êtes vraiment entouré, hein. Vous êtes entouré d'amour. Il y a vraiment beaucoup de cœur, là, hein. C'est une semaine d'amour, hein. On peut pas faire mieux. Là, si vous aviez des doutes, là, c'est pas possible, hein. En tout cas, on vous dit que vous vivez un amour absolu, qu'il y a une union, il y a un mariage. En tout cas, vous allez vous unir et que vous êtes vraiment protégés. C'est une relation qui est protégée. Vous êtes protégés. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. On va prendre un petit message du tarot des anges gardiens. Bon, ben voilà, on va prendre celle qui est tombée. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. On vous dit qu'ici, c'est bien de prendre du temps pour vous, de vous aérer, de faire une pause, d'être à l'écoute un petit peu de tous les messages qu'on vous envoie, que vos guides vous envoient, ou que vos anges gardiens vous envoient, ou des personnes qui vous aiment, ou tout simplement la petite voix intérieure. On vous dit de vous faire confiance, de vous écouter, de ne pas trop analyser les situations. C'est ce qui va vous faire des blocages, hein. C'est ce qui va vous empêcher d'avancer. Au contraire, de lâcher prise, de prendre de la hauteur, et vous verrez que vous trouverez toujours une réponse à vos questions. Faites une pause, prenez des vacances, ressourcez-vous, hein, et pensez un petit peu aussi, essayez d'avancer, de vous projeter dans l'avenir. Et pour certains, ceux qui aiment méditer, posez-vous, prenez conscience de la personne que vous êtes, de ce que vous voulez être, et surtout de la confiance que vous pouvez avoir en vous. Voilà le message pour vous cette semaine, chers amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout profitez de la vie. À très vite.